Nous commençons maintenant notre troisième séquence autour du marché de Noël. Ou bien le marché de Noël. Ah, chez moi en Alsace, on ne l'appelle pas comme ça. On l'appelle le Christkindlesmarkt, le marché de l'enfant Jésus. Alors au Moyen-Âge, Strasbourg organisait un marché de la Saint-Nicolas, le Klausenmarkt, sur le parvis de la cathédrale. Ce type de marché était commun à de nombreuses villes du Saint-Empire romain germanique. Un marché de la Saint-Nicolas est attesté à Vienne, en Autriche, depuis 1294. L'événement commercial avait lieu autour du 6 décembre, date de la fête du Saint. On y trouvait les étals de marchands de pain d'épices, de fripiers, de merciers, de cririers et autres artisans. Cependant, au XVIe siècle, les réformateurs prônent un retour aux principes fondamentaux du christianisme. Ils luttent contre la vie de débauche que mènent de nombreux membres du clergé. Les fidèles se sentent abandonnés et doivent affronter de nombreuses épidémies et les grandes famines. Les fidèles se sentent abandonnés et doivent affronter les épidémies et les grandes famines. Pris de panique, ils multiplient les processions, les pèlerinages et les cultes aux différents saints et achètent des indulgences afin d'obtenir une réduction du temps de purgatoire. Cette pratique donne lieu à des abus, de plus en plus fréquents et importants au début de la Renaissance. Les réformateurs, et principalement Luther et Calvin, condamnent le commerce des indulgences, ce qui provoque à terme le schisme entre les cultes catholiques et protestants. En 1525, la ville de Strasbourg adopte à son tour la réforme et ses principes. C'est ainsi qu'en 1570, un pasteur protestant appelé Johannes Fliner s'élève contre la tradition d'offrir des cadeaux au nom de Saint Nicolas, une coutume trop papiste à son goût. Il propose de confier son rôle à l'enfant Jésus. Les autorités strasbourgeoises décident alors de supprimer la fête de Saint-Nicolas. Les commerçants de la ville reçoivent cependant la permission de maintenir une foire la veille de Noël qui devient le marché de l'enfant Jésus, le Christkindlesmarkt. Toutefois, s'il y avait bien des perdants, il s'agissait des forains. Ils avaient effectivement tout à perdre de l'annulation du marché. Pour les contenter, le conseil municipal ménagea la chèvre et le chou. Ils acceptèrent d'ouvrir un marché qui aurait lieu une semaine avant le 25 décembre. Désormais centré sur la fête de la Nativité, le marché fut renommé Christkindlesmarkt, ce qui signifie en français, je le rappelle, le marché de l'enfant Christ. Nous sommes en 1570. C'est la naissance du marché de Noël moderne. D'autres villes allemandes transformeront leur marché de Saint-Nicolas en marché de Noël. Nuremberg en 1628, Munich, Rothenburg ou Cologne. Pourquoi à Strasbourg et pas dans une autre ville de France ? Strasbourg est à l'époque une ville germanique. Elle appartient à l'espace rhénan. Là, les traditions de Noël sont très affirmées, beaucoup plus qu'en France. Quand Strasbourg est devenue française, elle les a conservées comme un héritage. L'Alsace est une région au carrefour entre deux espaces culturels, ce qui fait aujourd'hui sa particularité. Et le marché s'est perpétué malgré l'opposition. Au XIXe et au début du XXe siècle, des commerçants non sédentaires qui voyaient cette manifestation comme une concurrence déloyale. Le Christkindlesmarkt a progressivement allongé sa durée, passant dès le début du XIXe siècle à 6 jours, puis rapidement dans la seconde moitié du XIXe à 36 jours. Il a aussi déménagé au gré des agrandissements de la ville, d'abord établi autour de la cathédrale, de la place du château et de la rue Mercière. Il s'est installé ensuite en 1830 sur la place d'Armes, la place Kléber, suite à la construction de l'Aubette, avant de poser ses étals dans le quartier du Marais-Vert en 1848 avec la création de la gare. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, il a investi la rue des Grandes Arcades, puis les étages de la Grande Boucherie. Ce n'est qu'en 1870 qu'il prend ses quartiers place Broglie devant l'Opéra. Dans les années 60, le Christkindlesmarkt se tenait du 1er au 24 décembre. Les habitants de Strasbourg faisaient leurs emplettes pour Noël quasi exclusivement dans ce marché. Seuls les marchés forains étaient alors en mesure de proposer ces articles saisonniers spécifiques à la fête de Noël. Le premier stand, vers la rue du Dôme, était celui de la confiserie orientale qui vendait des douceurs exotiques et rares, annonçant du tsuk-tsuk nougat et proposant des tranches de noix de coco constamment humidifiées par un petit jet d'eau ainsi que des pommes d'amour enrobées du sucre rouge. Le stand de la gaufre lorraine attirait le chaland grâce à la senteur des gaufres qu'il vendait saupoudrées de sucre.
Les confiseurs exposaient sucre d'orge, rouleaux de réglisse, nougat, les têtes dites de nègre, boules dites de coco, et aussi les bredela. Des pralines en préparation étaient remuées avec une grande cuillère en bois dans un chaudron en cuivre. Des marchands venus du village de Guerdvillers, où exerçaient plusieurs fabricants de pain d'épices, vendaient des montagnes de pain d'épices essentiellement sous forme de paquets de langue glacés au sucre, ou des plaques rectangulaires sur lesquelles était collée une image de Saint-Nicolas. On dit aussi que la tradition des bredela vient de cette époque. On peut dénombrer jusqu'à 300 variantes, le saviez-vous ? La petite locomotive du vendeur de marrons chauds était lui aussi présent, et le vendeur de barbe à papa était assiégé par les enfants. En matière d'accessoires et de décors de Noël étaient proposées quantité de boules, en verre argenté ou coloré, souvent importées de Bohême, des guirlandes brillantes ou d'autres décors pour le sapin, mais aussi des figurines de crèche en plâtre peint, toutes faites sur le même modèle, mais dans un grand choix de taille. Un vieil aveugle agitait une clochette pour attirer l'attention des passants vers la petite table où il avait posé des petits paquets de Sternrei, la pluie d'étoiles en dialecte, ou les cierges magiques en français. La visite au Christkindlesmerk se terminait généralement par l'odorante allée des sapins, lesquels étaient d'ailleurs pour la plupart des épicéas, espèce moins onéreuse que le sapin des Vosges. L'arbre choisi était importé par le client, généralement peu de temps avant Noël, la tradition voulant que l'arbre ne soit garni que le 24 décembre. Dans les années 1970 et 1980, les magasins allemands de Lortenau concurrent fortement le Christkindlesmerk car ils sont bien approvisionnés et les prix sont souvent plus intéressants que ceux du marché de Strasbourg. De plus en plus, les articles de décoration pour Noël, puis même les sapins, sont vendus dans les grandes surfaces autour de Strasbourg, et les prix pratiqués au Christkindlesmerk paraissaient beaucoup trop élevés. C'est un peu une période de marasme pour le marché de Noël. D'ailleurs, à la fin des années 1980, le marché de Noël de Strasbourg s'essoufflait. Son renouveau est dû à l'initiative du syndicat hôtelier alsacien. Les taux de remplissage des hôtels étaient jugés bien faibles. Décembre et janvier étaient d'ailleurs les mois les plus faibles en fréquentation de toute l'année. Les instances régionales décidèrent de travailler à la promotion de Strasbourg et de l'Alsace pendant la période de Noël. En 1987 apparaît à Kaysersberg, village préféré des Français, un autre marché de Noël réalisé par une association qui souhaite donner à cette fête une dimension culturelle et spirituelle en liaison avec la municipalité de la bourgade. Les maisonnettes du marché sont installées dans un beau cadre. Les produits vendus sont sélectionnés et le marché se tient les samedis et dimanches de l'Avent jusqu'au soir du 22 décembre. L'association organise conférences et concerts et le succès de ce marché de Noël de Kaysersberg, 200 000 visiteurs par an, incite le comité régional du tourisme à lancer une campagne de promotion intitulée « Noël à un pays, l'Alsace ». C'est en 1992, à l'initiative de Jean-Jacques Selle, alors adjoint de Catherine Trautmann, que Strasbourg est devenue la capitale de Noël. C'est à lui que l'on doit les marchés implantés partout dans Strasbourg, sur les places de la ville. Dès 1994, un sapin de Noël brillamment décoré au centre de la place Kléber voit le jour, sapin de Noël le plus grand du monde. De nos jours, le Christkindlesmerk débute traditionnellement le premier samedi de l'Avent et ferme le 24 décembre. Le marché de Noël de Strasbourg attire une foule innombrable de touristes qui découvrent une multitude de produits de bouche et d'artisanat alsaciens, mais également venus des autres régions françaises, voire de l'étranger. Un pays étranger est d'ailleurs l'invité d'honneur chaque année. On compte pas loin de 2 millions de visiteurs par saison. Parmi les 300 chalets installés chaque année pour accueillir les artisans, quelques étalages proposent encore et toujours les articles traditionnels vendus durant la période des fêtes de fin d'année, comme les pommes d'amour, le sucre d'orge, le pain d'épices, les bredela, les boules en verre, les bougies et bien entendu les sapins fraîchement coupés qui trôneront dans les maisons alsaciennes. Afin de faire face à la prolifération des produits étrangers ou éloignés de l'esprit de Noël, une commission a été créée et veille à la qualité des articles proposés. Depuis la fin des années 2000, la folie des marchés de Noël gagna la France entière. Aujourd'hui, chaque ville propose son marché de Noël. Lors des visites des allées du marché de Noël, différentes odeurs agitent nos papilles, et notamment les différents vins chauds, rouge ou blanc, jus d'orange chaud, pommes d'Alsace chaudes,
ou encore la bière de Noël chaude. Nous allons d'ailleurs réaliser cette recette dans quelques instants en live. Mais arrêtons-nous quelques instants sur cette tradition. La tradition des bières de Noël nous ramène directement au XVIIIe siècle. À l'époque, sans méthode de conservation, les brasseurs devaient travailler au rythme des saisons. En effet, impossible à l'époque de conserver des bières au frais en été. Pendant l'automne, les brasseurs avaient donc pour l'habitude de vider leurs réserves d'orge et de houblon pour préparer des bières de Noël. C'est donc en octobre que les brasseurs avaient pour l'habitude de commencer à préparer leurs futures bières de Noël. Les bières étaient à l'époque appelées bières d'octobre et avaient généralement pour caractéristique d'être des bières généreuses, épicées et surtout chaleureuses pour faire face à la douceur de l'hiver. La légende nous dit que les brasseurs avaient pour habitude de distribuer ces bières en cadeau à leurs employés ou même à leurs meilleurs clients. Cependant, elles répondent à une recette bien particulière avec différents types de houblon, de malt ou même une couleur bien particulière. Les bières de Noël, au contraire, sont une véritable surprise. C'est une bière qui ne suit aucun autre critère de l'imagination. C'est une bière qui suit aucun autre critère que l'imagination et le talent du brasseur pour le plaisir des papilles. Très souvent, on retrouve des bières de Noël très arrondies en bouche et caractérisées par une belle douceur. Les brasseurs rajoutent généralement des épices, ce qui en fait une bière chaleureuse pour rester sur la couette tout l'hiver. En Alsace, la tradition des bières de Noël a été relancée en 1985 par la brasserie Schützenberger et à l'époque, un nouveau maître brasseur, Albert Gass, avait rejoint cette brasserie et importa rapidement la tradition des bières de Noël venant à l'époque plutôt du nord de la France. Cette tradition a été reprise depuis la réouverture des brasseries artisanales en Alsace à la fin des années 1990. Et voilà, quelques informations sur cette belle tradition qui, avec modération, se consomme durant les fêtes. Avant de passer au live, c'est le tour de jouer. La hotte du Père Noël et ses 300 € de cadeaux s'offrent à vous en répondant à la question suivante. En quelle année est né le marché de Noël moderne ? 1370, 1570, 1770 ou 1970 ? Envoyez-moi simplement un message privé sur ma page Facebook et je vous rappelle que le tirage au sort aura lieu dimanche soir aux alentours de 18 h. Merci et à tout de suite pour le live autour de cette bière chaude de Noël, mais aussi un dessert aussi surprenant que délicieux. À tout de suite.